Donc, Daf Tetzain de Tanit, tout là-haut, c'est le passage qui commence avec Rechov, Teva, Vesakim, Efer, Kuvro, Moria, Siman. En vérité, c'est pour savoir et connaître les différents passages qu'on va voir par la suite, les différentes halachot. Chaque mot représente une halacha, on va voir par la suite. Alors, Lama Yotzin la Rechov. On a vu plusieurs halachot dans la Mishnah et on va les passer une par une et essayer de voir la raison pourquoi on doit faire les choses de cette manière. Alors, Lama Yotzin la Rechov, pourquoi? Donc, pourquoi on sortait dans la rue pendant les jours de jeûne? Rabbi Chia bar Abba Amar Lomar Zaknu Betzina Velonanenu Nevazeh Atzmenu Befaresia. Premier avis nous dit c'est pour montrer à Dieu qu'on a demandé à Dieu discrètement et on n'a pas été répondu, donc on va s'humilier publiquement. Resh Lakish Amar Galinu Galotenu Mechaperet Aleinu. Resh Lakish dit non. C'est pour montrer l'idée qu'on a exilé de notre choule, c'est-à-dire qu'on a quitté la choule habituelle dans laquelle on priait. Et la Gemara dit alors la différence entre les deux, Maï Benayu Ika Benayu, c'est quoi la différence entre les deux? La différence sera dans un cas d'égalé mi Beknishta le Beknishta, quand on s'exile, c'est-à-dire qu'on change de synagogue, on change d'emplacement. Quand on change d'emplacement, on change de choule, et ben on a accompli l'idée de la galoute, c'est-à-dire de l'exil, du changement d'emplacement habituel, mais on n'a pas appliqué le fait de sortir dans les rues. Donc ça, c'est d'après les deux avis. Ensuite, la deuxième halakha qu'on a vue dans la Mishnah, Lama Motzin et Teva Lichova Shelir. Pourquoi on sortait la Teva dans les rues? La Teva, il faut savoir, il s'agit du Haron Kodesh. Amar Rabbi Shua ben Levi Lomar, Klitzanu Ayalanu Venit Baza Bavonenu. Rabbi Shua ben Levi dit, c'est pour nous dire à Dieu, on avait un ustensile qui était discret, qu'on le mettait dans la choule, on le mettait dans un endroit discret, et à cause de nos fautes, eh ben, on a eu besoin de le sortir et de l'humilier. Lama Mitkasim Besakin, pourquoi on se couvre avec des sacs, avec des vêtements en sac? Alors il dit, c'est pour dire, on est comparé à l'animal. On n'a plus rien, on n'a plus à manger, on est en difficulté, donc on est comparé juste comme des animaux. Mais là, et pourquoi on met la cendre sur l'Aron Kodesh? On ramène deux versets dans lesquels on voit que Dieu dit qu'il est avec nous dans notre souffrance, et donc c'est ça l'idée pourquoi on veut mettre de la cendre aussi pour le Aron Kodesh. D'ailleurs, il y a un témoignage de Rabbi Zera qui dit la première fois que j'ai vu que les sages mettaient de la cendre sur le Aron Kodesh, ça m'a donné des tremblements dans tout le corps. J'étais complètement traumatisé de voir cette scène, de mettre de la cendre sur l'Aron Kodesh. Ensuite, la cendre, on la mettait aussi sur chacun. Chacun mettait de la cendre sur soi-même. Il y a deux avis. Un, il dit c'est pour mentionner à Dieu et rappeler à Dieu qu'on est considéré comme de la cendre devant lui. Et l'autre, il dit non, c'est pour se souvenir de la cendre de Yitzhak, du sacrifice qui a remplacé la Akedat Yitzhak. Alors c'est quoi la différence entre les deux avis? Est-ce que ça rappelle à Dieu qu'on n'est plus comme de la cendre, ou est-ce que c'est pour rappeler la cendre du sacrifice d'Yitzhak? Eh ben, c'est faire la différence. Est-ce que j'aurais besoin, dans le cas où j'ai pas de cendre, est-ce que je peux prendre de la terre? Si c'est pour rappeler qu'on n'est rien, on n'est que comme de la cendre, alors de la terre c'est la même chose. Si c'est pour rappeler le sacrifice de Yitzhak, eh ben il faut faire attention que ce soit particulièrement de la cendre. Ok. La Mayutzin et Vatakvarot, pourquoi on sortait on allait au cimetière le jour de jeûne? Deux avis. Une raison qui dit un, il dit c'est pour dire à Dieu on est considéré comme des gens morts devant toi. Et l'autre il dit c'est pour que les morts demandent pitié pour nous chez Dieu. Encore une fois la Gemara dit c'est quoi la différence entre les deux avis? Alors il dit la différence sera dans un cas on n'a pas de cimetière avec des juifs, mais on va sur un cimetière de Goy, Kivré Akoum. C'est quoi les Kivré Akoum, les tombes de Goy? Si c'est pour rappeler à Dieu qu'on est comme des morts, alors même une tombe d'un Goy, ça fait le travail, c'est-à-dire on rappelle à Dieu qu'on est considéré comme des morts devant lui. Mais s'il s'agit ici de demander à Kadosh Baruch Hu, ça il faut que ce soit particulièrement un cimetière juif. Ma'yara Moria. Alors on dit, après un moment on mentionne le Haramoria. C'est quoi le nom Haramoria? Pourquoi on l'appelle Haramoria, le nom du temple? Alors il dit, un dit, Moria, ça vient du mot Hora'a, qui veut dire c'est la montagne de laquelle on a sorti les enseignements à tout le peuple juif, parce que là-bas il y avait le Sanhedrin qui était là-bas et qui sortait ses enseignements pour le peuple juif en tout Israël. Et un autre il dit non, c'est pour nous apprendre que de là-bas sortait la crainte pour toutes les nations du monde. Tout le monde avait peur grâce à la présence de Dieu sur cette montagne. Ensuite, on continue. La Mishnah, elle avait parlé du Zaken. C'est qui le Chacham qui devait parler devant eux?
Et c'était qui la personne qui devait être Hazan. Donc on voit un petit peu l'importance de la personne qui va faire le discours pendant le jour de jeûne à tout le peuple. Il dit comme ça. Azaken Shebem Omar Lifnem Divrei Kibbushin, donc la personne âgée qui est parmi eux, c'est elle qui va faire le discours du jour de jeûne. Tano Rabbanan, les sages nous ont fait. S'il y a une personne âgée, c'est bien, mais sinon, même une personne sage, ça suffit. Si même une personne sage, on n'a pas, alors une personne avec un statut, une personne avec un statut, une personne importante, ça suffit. Tout zaken de kamre afalgav de la fraframu. Amarabaya achikama, miesh zaken vuchacham, omar zaken vuchacham. Vimla vomer chacham, vimla vomer adam shel tzura. Alors il dit, mais quand on a dit la personne âgée, c'est juste une personne âgée, il dit non. La personne âgée qu'on a dit au départ, c'est une personne âgée, bien sûr, qui est chacham. Cette personne âgée qui est chacham, c'est elle qui va dire le discours au peuple juif. S'il n'y a pas de chacham qui est âgé, un chacham qui n'est pas âgé, ça peut passer aussi. Alors qu'est-ce qu'il doit dire? C'est quoi la dracha qu'il doit dire? Il doit dire comme ça. Achenu, mes frères, l'osak vetanit gomin, c'est pas le jeûne qui va faire changer la décision de Dieu. Et ni le sac que vous habillez avec. Et la tchouva ou masim tovim gomin. Réellement, c'est la teshuva et la réparation de vos actions qui va vraiment apporter la délivrance. Sheken matzin ou manchenim ve, c'est marqué par rapport aux gens de la ville de Ninive, que Dieu avait décrété de détruire cette ville. Quand eux, ils ont décidé de faire tchouva et Dieu a exaucé leur prière, chez l'homme et marbem vayar elokim et sakam et tanita. Pas marqué que Dieu, il a vu les jours de jeûne qu'ils ont pris sur eux, les vêtements de deuil avec lesquels ils se sont habillés. Et la vayar elokim et masem kishavu midarkam ara, vaitkasu sakim hada vabema. Il a vu leur comportement qui a changé, et il a vu que, effectivement, ils ont changé complètement le mauvais comportement qu'ils avaient. Là, la Gemara, elle ramène le verset des gens de Ninive, où là-bas on voit, vaitkasu sakim hada vabema. C'est marqué que même les animaux, ils les ont habillés avec des sacs. Elle dit, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les animaux là-bas pour la tchouva? Alors, ils avaient fait une démarche un peu agressive, si on peut dire, mais pour demander à Kadosh Baruch Hu de les pardonner, ils ont séparé les mamans avec les bébés, avec les petits, les animaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis d'un côté les mamans et de l'autre côté les petits. Ils ont dit à Dieu, si tu n'as pas pitié de nous, eh ben nous, on n'aura pas pitié des animaux. Ils ont crié à Dieu. Maya Mouramrou, les fanav, ils lui ont dit, Ribono Shelola, maître du monde. Alou Vesheno, Alou Tzadik Veracha, Mini Tremi Pnemi. Alou Vesheno, Alou Tzadik Veracha. C'est d'ici. 10 secondes. Oui, il dit, quand tu as quelqu'un qui est capable et quelqu'un qui n'est pas capable, quelqu'un qui est simple, qui n'est pas simple, ça dit qu'un rachat, qui tu repousses de devant qui? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il dit, c'est le tzadik qui passe. Et alors, s'il passe avant, seconde. Bon, savoir c'est quoi exactement cette histoire. Le tzadik qui passe devant le rachat. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit, ils ont tous fait tchouva. Comment ils ont fait tchouva? Ils ont rendu les objets volés. À l'époque de Nindé, pour montrer à Dieu qu'ils étaient sérieux dans leur tchouva, si quelqu'un avait volé une planche de bois et il l'avait construite dans sa maison, eh ben, il détruisait toute la maison pour rendre le planche de bois volé au propriétaire. À tel point, ils ont fait tchouva. Ravad Abarava, il dit quelqu'un qui a fait une avéra, qui fait teshuva, mais il ne regrette pas sa avéra, c'est-à-dire qu'il dit à Dieu, voilà, j'ai fait teshuva, mais il ne change pas son comportement. Il ressemble à quelqu'un, quelqu'un qui est en train d'attraper un reptile qui le rend impur, il l'attrape dans ses mains, même s'il va se tremper dans n'importe quel mikvé, ça ne marche pas, le mikvé, il ne marche pas. Il suffit qu'il a jeté, il a lâché ce reptile et il s'est trempé dans un petit mikvé, il est quitte et il est pur. Chez les Mahomodev Zavirucham. Il dit, c'est marqué clairement dans les versets que quand on fait tchouva, il ne faut pas juste parler à Dieu et dire à Dieu on regrette ce qu'on a fait. Tu regrettes ce que tu as fait, change réellement le comportement que tu as pu faire jusqu'à présent, les vols, d'arrêter de voler, etc. etc. Ça doit avoir un changement réel, une répercussion réelle sur
sur le comportement. Il faut lâcher notre chéretz. Hein, il faut lâcher le chéret, exactement. Tant qu'on lâche pas le chéret, ça sert à rien. Exactement, c'est ça le machal. D'ailleurs, c'est une expression qui est beaucoup utilisée de nos jours. Tovel vesheretz beyado. C'est une expression qu'on dit beaucoup quand quelqu'un il est là, il est en train d'essayer de soi-disant arranger des situations, mais il garde toujours de l'autre main. Hein. C'est lui qui aggrave, c'est lui qui rend la situation plus grave. Alors on dit, tu veux vraiment changer les choses, il faut que tu abandonnes le chéret, et c'est là qu'on puisse changer réellement les choses. Alors, le rabbi, il utilisait un petit peu ce terme, je ne sais pas s'il a utilisé ce terme, mais ce machal, dans les situations dans lesquelles les gens voulaient faire des synagogues dans lesquelles il n'y avait pas de mérita. Il disait, quand tu fais une choule sans mérita, tu es là en train de prier Dieu, de demander à Dieu qu'il t'exauce tes tfilotes, avec une mise en scène qui est contre sa volonté. C'est-à-dire que dans sa choule, pendant la tfila, tu décides d'aller contre sa volonté. Ça ne peut pas marcher ensemble. Tu ne peux pas te rapprocher de Dieu en t'éloignant. Voilà, ça c'est un peu le même découda, le même point. Alors ensuite, c'était la tfila, on a dit la personne qui faisait le discours, on a décrit c'était qui. Ensuite, maintenant on a parlé dans la Mishnah du chazan. C'est qui le chazan? C'est qui doit être sélectionné comme chazan pour le jour de jeûne? Amdou batfila moridin ifnateva zaken. Alors, Tanora Banan, les sages nous enseignent. Amdou batfila, si on va prier, afalpi shesham zaken vechacham, même s'il y a quelqu'un qui est ancien, qui est vieux, qui est sage, en moridin ifnateva et la adam ragil. Faut mettre devant la teva quelqu'un qui est ragil. C'est quoi ragil? Et je ragil rabbi demain met tout pas le l'eau. Alors il dit voilà les conditions de la personne qu'il faut mettre en tant que razan le jour de jeûne. Quelqu'un qui a beaucoup d'enfants mais qui n'a pas d'argent. Yeshlo yiga basade ou veto rekam, il doit se fatiguer tous les jours au travail et sa maison elle est vide de mauvaises fautes. Pirkonae ou shfal berer, on va voir c'est quoi pirkonae. Shfal berer c'est quelqu'un qui est modeste. Mais routse la âme, il est agréable au peuple, c'est-à-dire tout le monde l'aime bien. Mais yeshlo niima avec kolo arev. Et dans sa voix, il a une voix agréable. Il doit savoir lire la Torah, les Nevim, les Ktuvim, un peu de Midrash, Halacha. Ça doit être quelqu'un qui connaît, qui sait étudier un petit peu. Et qui connaît toutes les brachot de la tfila pour pas qu'il fasse d'erreur. Et à l'époque des Chachamim, c'est tellement rare quelqu'un avec toutes ces qualités. Ils ont vu Rabbi Tzrak Barami et ils ont pensé que c'était lui qui devrait être ce Chazan à l'époque. Donc c'est un niveau un peu rare, mais ça c'est le mieux si on a toutes ces qualités. Alors il dit on a dit dans la Mishnah, on a dit il faut qu'il ait la maison vide. Quoi la maison vide? Il dit maison vide de Averot. Ensuite, Pirkonae, c'est quoi Pirkonae qu'on a dit Pirkonae? Amarabaï, c'est intéressant, quelqu'un que dans sa jeunesse, il n'avait pas de mauvais shem sur lui, c'est-à-dire qu'il n'avait pas une mauvaise réputation. Des fois, des gens, ils ont pu faire tchouva, mais dans leur jeunesse, ils avaient une très mauvaise réputation. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas adapté pour faire Chazan. Aujourd'hui, il va venir. Il a un certain âge, il va dire voilà, moi je fais Chazan et je vais demander pour tout le peuple juif. Bon, c'est que s'il avait une très mauvaise réputation dans sa jeunesse, c'est compliqué quand même. Il y a un verset qui dit que Dieu dit j'étais dans les forêts, elle m'a crié, et c'est pour ça que je la déteste. Ça veut dire quoi? Parce que Dieu dit sur un chazan qui n'est pas approprié, qui n'est pas comme il faut, il n'est pas religieux comme il faut, et qui fait chazan, Dieu dit, il est en train de me crier, de me prier, je la déteste, je ne peux pas l'écouter. Donc de là, le chazan, c'est quelque chose qui est important, c'est un statut important. On ne peut pas mettre n'importe qui, de n'importe quelle manière, un chazan. Alors bien sûr, on parle ici d'un chazan fixe, on ne parle pas d'ici d'un chazan, voilà, nous on fait tous chazan dans le quotidien. Mais quand il s'agissait d'un chazan qu'il fallait fixer pour les jours de jeûne, il fallait implorer à Kadosh Baruch Hu pour la situation difficile du peuple juif, il fallait savoir bien choisir et prendre la bonne personne qui puisse être chazan. Alors ce chazan, après il va faire la tfila, on a dit qu'il fallait ajouter, vous vous rappelez, on a vu les brachot, il fallait ajouter, il y avait les 18 brachot de chaque jour, il fallait ajouter 6 brachot. Alors on va voir tout de suite, il va nous faire un petit peu, il va nous citer les 6 brachot, donc on y va, c'est beaucoup de lecture mais c'est facile. Donc il devait faire les 24 brachot, c'est-à-dire les 18 de tous les jours, plus 6. Elle a dit, mais c'est bizarre, il n'y avait pas 6 brachot, il y avait 7 brachot normalement. Il y avait une 7e, dans la Mishnah on a parlé d'une 7e bracha. Il te dit, non, en vrai, il y avait 7 brachot, mais une des 7 brachot, c'est une des 18. C'est-à-dire que la première bracha des 7, si on peut dire, elle faisait partie des 18. C'était la bracha de Goël Israël.
Donc en vrai, il n'y a que 6 brachot en plus. Et tu dis comment ça se passait? Donc il ajoutait le Mishanat Avraham Avinu, Dieu qui a écouté Abraham, eh ben, il vous répondra à votre demande, Goël Israël. Ensuite, Venonin Acharav Amen, on répondait Amen. Vechazan la Knesset Omalem Tikou Bnaron Tikou, c'est là qu'il sonnait le chauffard, c'est le Rambam d'aujourd'hui. Ensuite, la bracha suivante, on dit, on rappelle à Dieu qu'il a répondu à nos pères, à Yamsouf, et on bénit Dieu qui se rappelle des oublis, des choses oubliées. On répond Amen. Ensuite, il disait au Kohanim de sonner le chauffard. Chaque bracha, en vrai, on faisait une alternance. Une bracha, on faisait Tkia, et l'autre bracha, on faisait Troua. Mais le principe idée, c'est qu'en vrai, au final, tu avais en tout 24 brachot, mais la première, en vérité, il y avait, pour le Tanit, il y avait 7 brachot, parce que la première des 7 faisait partie des 18, en fait. C'était une bracha habituelle des 18. Ok. Ensuite, il continue, il dit comme ça. Alors, dans quel cas on parle qu'il faut répondre Amen après les brachot? C'était uniquement en Israël. Aval Bamikdash et Noken, mais dans le Bet Amikdash, on faisait pas comme ça. Les fichiers nonin Amen Bamikdash. On répondait pas Amen au Bet Amikdash. D'où tu sais qu'on répond pas Amen au Bet Amikdash? Chez Neymar, Kumu Baru et Hashem Elokeichem. C'est marqué, levez-vous, bénissez Dieu. Mina Olam Badolam. Comment faut bénir Dieu? Faut dire Mina Olam Badolam, le Dieu du premier monde jusqu'à la fin des temps. Viva Chushem Kvodecha, Mroma Makol Bracha Otila, et on va bénir ton nom honoré, et tu es beaucoup plus élevé que toutes les brachot et les louanges qu'on peut faire. Yachol al kol brachot kulan noté les tila achat. Talmud lomar omroma ma kol brachot tila, kol brachat tel notila. Il dit, tu crois que tu peux répondre une louange à Dieu sur toutes les 18 brachot en même temps? Il dit, non, chaque bracha, faut bénir Dieu. Alors, comment bénissez? Vela bamikdash ma omer, baruch Hashem Elokim Loke Israël, mina olam bad olam, baruch Gol Israël, venonin acharav, baruch Shem Kevod Machoto l'olam vaed. On répondait au Bet Amikdash, baruch Shem Kevod. Ok, ça c'était ce qu'on répondait au Bet Amikdash. Ensuite, Chazan la Knesset, Amalem Tiko, Akolim, Naron Tiko. Après le Chazan, là-bas, il disait sonner au chauffard. Et la bracha suivante, c'était la même chose. Choser Vomer, Mishenat Avram, Be'aramori, Yana, Trem, Ishma, Bokot, Sakatrem, Ayomazé, Baruch Hashem, Loka Yisrael, Zocha, Nishkachot. Ensuite, on faisait la deuxième bracha, souviens-toi d'Avram Avinu, Ve'emoni Nacha, Baruch Hashem, Kvon Machoto l'Olam. On répondait Baruch Hashem. Chazan la Knesset, Amalem Mario, Akolim, Naron Ariou, Bechen, Bechol Bracha, Bracha. Pareil, chaque bracha, il sonnait le chauffard, Bacha Domer Tiku, Bacha Tomer Ariou, Atchegomer et Kulam. Ok, donc c'est exactement le même enseignement qu'on a vu avant. L'idée, c'est quoi la différence entre le Bet Amikdash et en Israël? C'est qu'en Israël, on répondait Amen après chaque bracha. Au Bet Amikdash, on répondait Baruch Shem Kevod Machoto l'Olam vaed. Et ensuite, on sonnait le shofar. Très bien. Il y avait 2 maîtres, Rabbi Chalafta, Rabbi Hanania ben Tradion, chacun dans sa ville a instauré la même chose. Et quand les sages ont entendu ça, ils ont dit non, ça c'est que au Bet Amikdash qu'on fait ça. Donc c'était pas quelque chose à faire de partout. Donc Baruch Shem Kevod Machoto l'Olam vaed, c'était vraiment que dans le Bet Amikdash qu'on faisait, on le faisait pas en Israël. En Israël, on répondait Amen. Il y en a qui enseignent cet enseignement un peu différemment. On faisait 24 bénédictions le jour du jeûne. Les 18 de chaque jour. On ajoutait 6. Et donc on faisait les 6 brachot, on ajoutait après le Goël Israël les 6 brachot, et on répondait Amen. Ça c'était en Israël. אבל במקדש היו אומרים ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם עד עולם ברוך גואל ישראל ולא יונין אחריו אמן. Au Bet Amikdash on répondait pas Amen. Chol כך lama, pourquoi? לפי שנונין Amen במקדש on répondait pas Amen au Mikdash. מנין שנונין Amen במקדש, dont c'est qu'on répondait pas Amen au Bet Amikdash, comme on a dit avant, שנאמר קומו ברכות השם אלוקיך מן העולם עד עולם, ברכות שם כבודיך, מרומם הכל ברכות תהילה, הכל ברכה וברכה, תן לו תהילה. Donc le même verset qu'on a ramené avant, c'est que dans le Bet Amikdash, il faut bénir Akadosh Baruch Hu, bénir son nom honoré. Vivarchu Shem Kevodecha. Quand Vivarchu Shem Kevodecha, c'est Baruch Shem Kevod qu'il faut faire au Bet Amikdash et non pas juste répondre Amen sur la bracha. Donc c'est exactement le même enseignement avec une autre version, c'est la même idée. Ensuite, on continue, on reprend, ça ressemble énormément au prochain enseignement. C'est vraiment la même chose, c'est juste une autre version de comment c'est dit. Donc vraiment, vous allez revoir, c'est la même chose. Tanoura Banan, nos maîtres ont enseigné. À la Rishon, Otomer, Baruch Hashem Elokei Israël, Min Olam Ad Olam, Or Goel Israël. La première bracha, on répondait Baruch Hashem Elokei Israël et jusqu'à Goel Israël. Venonin Acha, Baruch Hashem Kevod Machoto l'Olam vaed. Au Bet Amikdash, on répondait Baruch Hashem.
Vachazan Knesset Omer Tiku Kohanim Tiku, et à ce moment-là, il disait aux Kohanim de sonner le chauffard. Vechazar Vomer Mishanat Avram Avinu Bar Moria Yanetrem Mishmakot Sakatrem Yomazé, il faisait la deuxième bracha, celle de Avram Avinu, et En Tokin Mrin Vetokin, et il sonnait le chauffard encore une fois. Il finissait la bracha avec Zocher Anishkachot, et en ce moment-là, on faisait le chauffard, on faisait les trouottes. Et ensuite, on disait, Dieu qui a répondu à vos parents sur la mer Rouge, puisse vous répondre aujourd'hui, et c'est là qu'on sonnait le chauffard encore une fois. Dans une bracha, on faisait Tkiya, dans l'autre, on faisait Troua. Ok, on a dit. Jusqu'à qu'on finisse toutes les brachot. Comme ça, les 2 maîtres qu'on a dit tout à l'heure, Rabbi Khalafta, Rabbi Hanania ben Trajon, ils faisaient la même chose. Et ils lui ont dit, les Chachamim, non, ça c'est que au Harabait qu'il faut faire ça, c'est que au Beth Amikdash qu'on faisait comme ça. Donc voilà, on a le même enseignement avec une petite autre version, des petites différences, mais c'est la même idée, c'est la même Nekuda. C'est exactement la même chose. La conclusion de toute la fin, c'est tout simplement, on faisait une bracha avec, on répondait en Israël, Amen, ensuite on sonnait le chauffard. La bracha suivante, on faisait la même chose, jusqu'on faisait la Troua. Donc la première, on faisait Tkiya, et ensuite la deuxième, on faisait Troua, on échangeait, on alternait. Au Beth Amikdash, c'était le même système. À la place de répondre Amen, on répondait Baruch Shem Kivod Machoto L'Olam. Dernière halakha de la page, rapidement, Rabbi Omer Lo Haya Tzach Lomar Zichronot. Alors, c'est quoi les brachot qu'on a ajoutés? Alors lui dit, il fallait pas dire les zichronot et shofarot. Amarabia de Minyafo Maïtamad Rabuda. Pourquoi il tient ça? Et Fishen Omrim zichronot et shofarot elle est brosh Hashana ou Beyovlot Bishat Milchama. Parce que les brachot de zichronot et malchuyot et shofarot, ces 3 brachot, il faut le faire que Rosh Hashana. C'est réservé pour Rosh Hashana, donc on le fait pas les jours de jeûne. Il dit, on faisait l'année du Yovel aussi. Et pendant les moments de guerre, ça, on faisait ces 3 brachot. Mais sinon, un jour de jeûne classique, on faisait que les 6 brachot qu'on a cités tout à l'heure, mais on fait pas les brachot de Rosh Hashanah. Ces brachot de Rosh Hashanah, c'est réservé pour Rosh Hashanah. Donc, on va récapituler rapidement le DAF. En vérité, c'est un DAF très facile. Il y avait 3 grands sujets, si on peut dire. Au début, on a parlé les raisons des différentes coutumes qu'on avait pendant les jours de jeûne. On sortait dans la rue. Pourquoi? Pour montrer à Dieu qu'on est prêt à s'humilier, parce qu'on n'a pas été répondu, ou pour être exilé de notre emplacement essentiel. On sortait le Aaron Kodesh, la même raison, pour montrer qu'il était discret, et là on a dû le publier, l'humilier en public. On mettait des sacs parce qu'on est considéré comme des animaux. On mettait de la cendre parce qu'on n'est que comme de la cendre devant Dieu, et aussi pour montrer rappeler le mérite de Yitzhak. Ensuite, on mettait de la cendre sur l'Aaron Kodesh pour dire que Dieu aussi participe à notre malheur. Ensuite, on sortait dans les cimetières. Pourquoi? Pour que les morts prient pour nous, si c'est des juifs ou bien des goy, pour dire qu'on est considéré comme des morts. Et à la fin, on a ramené une petite halakha de Aramoria. Pourquoi le mont du temple s'appelle Aramoria? Parce que de là-bas sortait l'enseignement à tout le peuple juif et parce qu'il y avait la crainte à toutes les nations du monde qui sortaient de cette montagne. Ça, c'était le premier sujet de la Gemara. Ensuite, on avait parlé, le deuxième sujet, c'était sur la personne. C'est qui la personne sélectionnée pour faire le discours et c'est qui la personne sélectionnée pour être Hazan. Celle qui est sélectionnée pour faire le discours, il te dit, si on a un sage qui est vieux, alors c'est le mieux. Si on n'a qu'un sage qui est pas vieux, on prend le sage qui est pas vieux, et sinon une personne avec une prestance, avec un statut. Qu'est-ce qu'il devait dire? C'est quoi le point de l'idée qu'il devait dire? C'est mentionner la teshuva des gens de Ninvé. Ninvé, la ville qui devait être détruite. Ces gens-là, ils ont fait teshuva, et c'était pas leur jeûne que Dieu a regardé, c'était leur comportement, leur changement de comportement. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Première des choses qu'ils ont fait, c'est ils ont séparé les mamans des animaux et les petits pour dire à Dieu, si t'as pas pitié de nous, si t'as pas pitié de nous, on n'aura pas pitié sur eux. Ensuite, ils ont dit à Dieu, ils ont commencé à faire teshuva. C'était quoi la teshuva qu'ils ont fait? C'était qu'ils étaient prêts, même s'ils avaient volé une poutre, ils l'avaient mise dans un immeuble, ils détruisaient l'immeuble entier pour rendre la poutre à la personne qui a été volée. Pourquoi c'est tellement important le modifier son comportement? On a donné l'exemple de quelqu'un qui se trempe dans un mikvé avec des reptiles morts dans sa main, et ben ça marche pas, alors que s'il abandonne le reptile, tout de suite, tout marche. Ensuite, par rapport au Chazan, on a dit c'est qui le Chazan? Alors le Chazan, il faut que ça soit quelqu'un qui est ancien, qui est vieux, sage, qui a beaucoup d'enfants, qui a pas beaucoup d'argent, qui travaille dur, pas de faute à la maison, quelqu'un qui a jamais eu un mauvais nom quand il était jeune, quelqu'un qui est agréé par tout le monde, et qui sait lire, étudier, et qui connaît les brachot.
Donc on a vu tous les détails par rapport à ça. On avait dit qu'un chazan qui n'est pas comme il faut, Dieu il dit je le supporte pas parce qu'il lève sa voix contre moi, je le supporte pas. Donc il faut faire attention à avoir un bon chazan. Ça c'était le deuxième sujet. Troisième sujet, on a cité en vérité c'était énormément de textes parce que c'est 2-3 versions de la même chose. C'était déjà première question, c'était sur les brachot. Combien de brachot il y avait? On a dit qu'il y avait 18 brachot plus 6. Après il y en a 7. Alors il était dit non. Il y a Goël Israël qui fait partie des 18 qui se prolonge et qui devient une des 7 brachot en vrai qu'on faisait pour le jeûne. On finissait la bracha, on répondait Amen, on sonnait le shofar. La bracha suivante, la même chose. On finit la bracha, on fait Amen, on sonne le shofar. Une fois on sonne le shofar, il y a. Une fois on sonne le shofar en 3. Au Beth Amikdash, on répondait pas Amen, on répondait Baruch Shem Kivon Malchuto L'Olam Va'ed. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a voulu le faire chez lui. Et ben, les sages lui ont dit que non, c'est que pour le Beth Amikdash. Après, on enseignait tous ces enseignements la même chose, mais avec un autre ordre qui est la même idée. L'idée, c'est la même, c'est qu'au Beth Amikdash, on répondait Baruch Shem, on sonnait le shofar aussi. En dehors du Beth Amikdash, il fallait répondre Amen et sonner le shofar. La dernière halakha, c'est Rabbi Yehuda qui disait que les brachot de Rosh Hashanah, Zichronot et Shofarot sont réservés pour Rosh Hashanah et on ne les dit pas pendant les jours de jeûne. Voilà, le deuxième daf, il était beaucoup de répétitions, c'était le même point qui se répétait sur les brachot.